On rêve toutes de réussir un beau maquillage qui tienne la journée et pouvoir camoufler nos petites imperfections, acné, cicatrices. Marie-Louise va nous dévoiler tous ses secrets. Bonjour Marie-Louise, donc tu travailles depuis 8 ans dans les cosmétiques, tu es conseillère en dermocosmétique et tu es responsable des formations professionnelles et pour les particuliers et tu es la responsable chez Black Opal du maquillage. Exactement. Donc aujourd'hui, on va avoir comme cliente Jennifer, qui est une jeune travailleuse et qui recherche comment se mettre en valeur pour aller travailler pour tous les jours. Mais c'est quelqu'un qui est assez fashion, donc elle a envie de quelque chose qui soit fun et avec du peps. Donc là aujourd'hui, on va voir en fait les différentes étapes pour avoir un maquillage un peu fun et qui sera rapide à réaliser le matin. Chez elle, elle pourra le refaire sans aucun problème. Tout à fait. 15 minutes. Super. Montre en main. Génial. Donc la première étape, très important, d'avoir une bonne hygiène de peau. Donc on va nettoyer le visage avec une lotion tonique de chez Black Opal. Donc c'est une lotion qui va permettre en fait de resserrer les pores et qui va permettre d'éviter de briller et de prolonger la durée du maquillage. Alors une deuxième étape qui est très importante, il faut vraiment ne pas négliger, c'est d'appliquer une base. Chez Black Opal, on va avoir une base spécifique anti-brillance qui est le gel matifiant, qui va permettre, je l'appelle un peu la crème Photoshop, parce qu'elle va permettre véritablement de lisser le grain de peau. Donc on va l'appliquer essentiellement sur les zones grasses, donc la zone médiane, le front, le nez, les joues et le menton. Et ça, c'est très important, c'est un petit peu obligatoire quand on fait un maquillage. Voilà. Parce que si on n'utilise pas ces deux produits, le maquillage ne tient pas. Alors déjà, il ne tient pas, mais surtout aussi, la peau va se nourrir avec le maquillage, ce qui aura tendance à obstruer les pores. Donc si les pores sont obstrués, c'est ce qui donnera des boutons, ne pas mettre de base. Donc la petite astuce, c'est d'appliquer quand même par-dessus sa crème de jour pour permettre l'hydratation, parce que le gel matifiant n'hydrate pas. Donc la lotion, la crème anti-brillance, voilà. Et après la crème de jour. Sa crème de jour, voilà. Parce qu'une peau hydratée, ça sera une peau qui sera beaucoup plus lumineuse, donc on aura un maquillage beaucoup plus éclatant également. Alors une petite astuce, en fait j'utilise mon éponge pour le fond de teint pour appliquer mes crèmes parce que ça permet d'humidifier. Lorsqu'on va appliquer le fond de teint, justement, ça va permettre de faciliter l'application du fond de teint. Alors, plutôt qu'avec les doigts, c'est mieux de le faire avec l'éponge. Voilà, alors on va avoir deux effets différents. Jennifer qui est ici présente, elle aime bien avoir un teint nickel, super lisse, que le maquillage se voit un peu. Donc c'est mieux de privilégier l'application à l'éponge. Maintenant si on veut un maquillage très naturel, très léger, effectivement on va privilégier l'application au doigt. On peut même en astuce, plutôt que d'utiliser une crème teintée, on peut la créer soi-même, sa crème teintée, on utilise sa crème de jour. On va prendre un petit peu de fond de teint qu'on va mixer avec sa crème de jour et ça nous fait notre crème de jour coup d'éclat et qui lisse le teint. Super. Voilà. Donc là, je vais utiliser, c'est un nouveau fond de teint effet bébé crème. Donc c'est un fond de teint très naturel, mais qui est assez couvrant. Donc il va permettre d'estomper les petites imperfections. Ça veut dire quoi, bébé crème? Alors bébé crème, en fait, ça sera un fond de teint qui sera traitant. On va retrouver des agents actifs qui vont permettre de donner de l'éclat au teint, tout simplement. Donc une astuce pour permettre de mieux camoufler les imperfections, c'est plutôt que de lisser avec l'éponge. Jennifer tourne un peu la tête. Ce qui est bien, c'est de créer un mouvement de tapotement comme ceci. Et ça permet de mieux couvrir et d'éviter de mettre trop de fond de teint. Donc une astuce également pour éviter d'avoir des zones sans fond de teint. Il faut être un petit peu méthodique quand on applique le fond de teint. Donc soit on décide de faire le front, ensuite les joues et ensuite le menton, ou on décide de travailler des demi-faces au fur et à mesure.
Est-ce qu'il ne faut pas descendre aussi un petit peu le fond de teint sur le cou et les oreilles? Alors, les oreilles, en fait, on n'aura pas besoin d'appliquer sur les oreilles. Parce qu'un fond de teint, normalement, doit se fondre avec la carnation de la peau. Donc, on va s'arrêter vraiment à la naissance, en fait, de l'oreille. Et au niveau de la base, au niveau juste de l'ourlet du visage, juste pour qu'il n'y ait pas de démarcation, parce qu'en principe, le fond de teint... Donc, ce que vous voulez dire, Marie-Louise, ce qui est très important, c'est de bien choisir la couleur. La couleur du fond de teint. Voilà, parce que parfois, il y a des femmes, c'est pas joli. On voit bien que ça s'arrête net. Donc, il faut exactement prendre le fond de teint de la couleur de sa carnation. Alors, une astuce, évitez de choisir des fonds de teint en fin de journée. Parce que le soleil, pour choisir une bonne couleur de carnation, pour le fond de teint, c'est mieux à la lumière du soleil. Donc, il vaut mieux y aller en journée. Ou le centre où vous allez pour faire le test, il faut qu'elle soit équipée de lumière blanche, mais pas de lumière jaune. Parce que c'est ce qui fausse. Et jamais tester sur la main. Jamais tester sur la main. Jamais tester sur la main parce que vous-même faites la différence en mettant votre main à côté du visage. Bien souvent, la main, elle est soit plus foncée et le visage beaucoup plus clair. Voilà. Donc, c'est vraiment important de toujours faire un test directement sur le visage. Donc, la deuxième étape, je vais utiliser un fond de teint stick. Donc là, je change un peu son utilisation première. Je vais l'utiliser comme un anti-cerne et un correcteur de teint. Donc là également, c'est une astuce pour éviter de mettre trop de fond de teint. Donc ça, c'est le fond de teint stick, c'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant. Donc là, qui va permettre véritablement de camoufler toutes les imperfections et de donner un teint nickel. Et plus clair ou plus foncé? Alors, pour elle, j'ai choisi exactement la même couleur que son fond de teint. Autrement, l'anti-cerne, si on veut un maquillage très lumineux, c'est bien de choisir 1 à 2 tons plus clairs que son fond de teint. Et de les positionner à des endroits bien spécifiques, voilà, autour des alors, yeux. On va le voir tout de suite. Parce que ça, c'est bien. Un petit coup d'éclat. Donc là, ce sont les petites taches, les cicatrices d'acné. Le temps qu'elle fasse son traitement, que ces taches disparaissent et tout, on va les estomper avec le fond de teint stick, tout simplement. Donc l'anti-cerne, ce qui est très important, c'est d'appliquer de l'anti-cerne au-dessus de la paupière et en dessous de la paupière. Quand on va l'appliquer en dessous de la paupière, la cerne, on le voit bien, elle s'arrête ici. L'astuce, c'est de ne pas s'arrêter sur la cerne, c'est de descendre légèrement après la cerne pour vraiment créer l'illusion, en fait. Donc ça, l'anti-cerne, c'est un petit peu le secret quand on a fait une folle nuit, quand on est fatigué. Exactement. C'est ce qui va permettre de garder bonne mine. Donc là, pour l'anti-cerne, j'ai choisi un ton plus clair que son fond de teint. Vraiment légèrement plus clair? Oui. Et alors, pourquoi le faire avec la petite pipette comme ça? Alors là, c'est juste pour moi, comme c'est une démonstration, c'est pour une question d'hygiène. Donc ça, à remarquer aussi quand vous allez en institut ou dans les centres de conseil, le fait d'utiliser la petite spatule, ça évite de passer directement l'éponge. Voilà. Mais chez soi, on peut le passer directement. Avec le doigt voilà. l'estomper avec Exactement. Le doigt. Donc on peut le faire soit à l'éponge, si vous avez une certaine dextérité avec l'éponge, autrement au doigt c'est le mieux. L'astuce qui est très importante, c'est de toujours tapoter. D'accord, ne jamais lisser. Le fait de faire des allers-retours comme ça, là on va comme ceci, ça va risque de marquer justement encore plus la cerne. Donc on a arrêté le reportage là et on va le reprendre après, Marie-Louise, parce que la grande mode, si je le prononce bien, c'est le teint nude. Exactement. Alors, ça veut dire quoi? Voilà, le maquillage nude, c'est le paraître pas maquillé. Mais en fait, on va en mettre autant que si ça se voyait. Le maquillage nude, c'est avoir un teint naturel, c'est être maquillé naturellement. Paraître maquillé naturellement en fait. Donc on va avoir des textures de fond de teint qui vont se rapprocher énormément de la texture de la peau. Et ça va, le produit va réellement est-ce que ça va quand même camoufler si on a des imperfections? Tout à fait, parce que ça va être des techniques de maquillage. Et ça, par la suite, on peut venir nous voir chez Black Opal pour apprendre ces techniques. Donc il y aura des petites techniques qui vont permettre de pouvoir camoufler les imperfections, estomper les cernes. On peut même changer la morphologie. Changer la morphologie.
morphologie. Exactement. Comment si ça? on trouve qu'on a un nez trop empâté, ben, il y a des petites techniques. On va mettre fond de teint plus foncé sur telle ou telle zone. Où on met le fond de teint foncé sur quelle zone? Ça, faut venir nous voir chez Black Opal pour ça. Cachotière. On va pas tout dire. Et donc, il y a aussi, bien sûr, évidemment, l'anti-cerne. Les anti-cernes, les anti-poches. Donc, faut savoir que la différence entre un anti-cerne, un anti-poche, un anti-cerne, c'est à partir du moment où on aura l'œil creusé. Les poches, c'est lorsque ça sera gonflé. D'accord. Et bien alors, écoute, justement, on va voir la suite, puisque là, tu fais, c'est superbe, on en est aux yeux et tu fais le smoky. Le smoky eyes qui est très tendance actuellement. Et bien super. Tout de suite, on va voir justement la réalisation de ce maquillage. J'ai humidifié, on trempe le pinceau. C'est un petit gobelet que j'ai rempli avec de l'eau, normalement. Et après, on enlève juste l'excédent d'eau pour que le pinceau reste simplement humide. Donc, première étape, on va aujourd'hui faire ce qu'on appelle le smoky eyes. C'est ce qu'il y a de plus fun et qui est assez passe-partout. Donc, toujours ton clair au niveau de l'arcade sourcilière. De toute façon, de base, que ça soit n'importe quelle couleur, toujours le ton clair en haut. Voilà, au niveau, parce que ça permet en fait de rehausser le regard. Je vais juste vous montrer pour que vous voyez la différence en fait sur l'autre paupière. Ça changera. L'ombre à paupières à sec. Donc là, c'est sans mouiller mon pinceau. Et là, en l'ayant juste humidifié, c'est exactement la même couleur que j'ai utilisée. Oui, beaucoup plus joli. Voilà, oui. Ça donne plus d'intensité, c'est plus nacré, plus irisé. Et je trouve que c'est même plus facile à travailler parce que ça donne un effet ombre à paupières en crème. Par contre, ce qui est très important aussi, c'est le sourcil. Oui, bon, alors Jennifer, elle a la ligne de sourcil très bien dessinée, donc c'est vrai, on aura peut-être l'occasion de faire une émission spécifique sur comment dessiner sa ligne de sourcil. Donc c'est vrai que c'est important aussi de dessiner le sourcil. Alors pour la couleur que l'on va mettre au niveau de l'arcade, on va s'arrêter au niveau de la plissure, au niveau de la paupière mobile. D'accord? Donc on s'arrête juste là. Juste là, tout à fait. D'accord? Donc le smoky eyes, en fait, on utilise 3 couleurs. Donc là, j'ai utilisé un pinceau à poil serré. Donc en maquillage, c'est bien de savoir, plus le poil est serré, plus on aura de l'intensité. Plus le poil est large, plus on aura un effet diffus. Donc là, maintenant, on va passer à la seconde couleur. Je vais également humidifier mon pinceau avec de l'eau. Mais je vais utiliser un poil serré parce que là, ça va être une couleur qu'on va appliquer sur tout le reste de la paupière, entièrement. Donc, comme je veux un effet diffus, c'est pourquoi j'utilise un pinceau beaucoup plus large. Donc, je commence toujours par la racine des cils. Ce qui est important, c'est de suivre la forme de l'œil. Également, quand vous appliquez votre ombre à paupières, on peut se donner comme point de repère la fin de l'œil en dessinant un petit trait pour savoir la fin de l'œil pour ne pas dépasser. En fait, ça délimite la zone avec les couleurs. Donc, ce qui est très important également en maquillage, c'est toujours faire des fondus. Donc là, je vais entremêler mon premier doré que j'avais appliqué avec le rose que que j'applique actuellement. Alors Marie-Louise, quels sont les produits indispensables qu'il faut avoir dans sa trousse à maquillage? La trousse à maquillage, l'indispensable, c'est la poudre pour faire les retouches en journée. Quelle que soit la marque que l'on va utiliser. Ah, mais il faut utiliser Black Opal, non? Bah, bien sûr. Mais en termes de poudre, on sera en Guadeloupe, avec le climat, la chaleur, le climat tropical, on est obligé de retoucher au bout de 4 à 5 heures. Donc l'indispensable, c'est la poudre. Maintenant, nous sommes les seuls chez Black Opal à faire une poudre spécifique qui est la poudre invisible, qui est une poudre sans couleur qui va totalement absorber l'excès de sébum. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est une poudre qui n'a pas de couleur. Qui n'a pas de couleur, qui va totalement absorber l'excès de sébum, donner un aspect de teint mat. Et quelle que soit sa couleur de peau, on peut être blanche laiteuse ou noire ébène. Ça sera super. Exactement. Alors écoute, on va regarder tout de suite le résultat et le résultat est sublime. Donc très important à connaître, en maquillage, il y a certaines règles. Si on est too much sur les yeux, sur les lèvres, il va falloir
Être plus léger. Voilà, on va baisser un petit peu en grade. Après, c'est vrai que la tendance avec les Rihanna, les Nicki Minaj, on est flashy sur les yeux, flashy sur les lèvres. Après, si on a su, voilà, pour le soir, on peut se permettre. Mais pour la journée, je conseille toujours des petits gloss assez translucides. Donc pour Jennifer, on va appliquer un contour de lèvres Plumberry, c'est un prune. Pourquoi très léger. Un contour des lèvres? Alors le contour de lèvres, très important parce que c'est ce qui va permettre en fait de, alors certes redessiner les lèvres, mais surtout de permettre d'améliorer la tenue du gloss. Ça va éviter qu'il ne bave. Oui, qu'il fasse les petits, qui dépassent. Voilà, que ça aille dans les petites fissures. Alors, moi en astuce, vous allez voir que mon contour de lèvres, je ne le fais pas fin et je le fais de façon vraiment très irrégulière. Parce que c'est une astuce qui va permettre de rendre le contour de lèvres ultra naturel. Donc oui, on ne verra même pas qu'on a fait un contour de lèvres. Voilà, parce que la question que je veux poser, je trouve que c'est pas toujours joli quand le contour des lèvres est trop marqué. Donc ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est un pinceau sec, sans rien. On va l'appliquer par-dessus le contour de lèvres pour le faire fondre. Mais avec quelque chose... Il n'y a rien du tout sur mon pinceau. Il est vraiment à sec. Je fais fondre le crayon avec mon pinceau à sec. Pour unifier sur la bouche. Voilà, donc c'est comme un rouge à lèvres en fait. Et on pourrait très bien rester comme ceci, tout simplement. Donc une fois qu'on a appliqué le contour de lèvres, qu'on l'a fait fondre, maintenant je vais utiliser mon gloss. Donc c'est un nouveau gloss translucide, pailleté, il est légèrement fruité, donc c'est bien pour les petits bisous sucrés. Ah, il donne du goût. Voilà. Donc là, c'est Marvelous de chez Black Opal. Donc toujours commencer au centre des lèvres et ensuite on étire sur le reste des lèvres. Donc il est vraiment utilisé seul avec un contour de lèvres, il est vraiment très léger. Maintenant, si on veut créer un effet très glamour, on aurait pu mettre un rouge à lèvres fuchsia et appliquer le gloss par-dessus. Voilà, exactement. Oui, ça c'est très joli, c'est une bouche gourmande, mais qui... Exactement. C'est très beau, oui. Et ce qui est pratique, les nouveaux gloss, ils sont véritablement livrés avec déjà le pinceau pro. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un pinceau à côté, on peut l'utiliser pour ensuite faire les petites retouches. Donc à savoir, ça reste un gloss, il ne colle pas, mais c'est un gloss, donc ça tiendra bien 1 heure. À partir du moment où on va manger, boire, et faire des il bisous. Va s'estomper. Et faire des bisous, il va s'estomper. Faire les fins prêtes pour aller travailler. On a pris un peu plus de 15 minutes pour la démo, c'est parce que je me suis arrêtée, je vous ai expliqué, mais ce qu'on a fait là, c'est réalisable en 15 minutes. Alors peut-être la première fois, on sera un petit peu hésitante, on va prendre quoi, 5 minutes de plus, mais tout ce qu'on a fait là, on ne prendra pas plus de 15 minutes le matin. Super, c'est superbe. Jennifer, sublime. Bravo Marie-Louise. C'est moi qui vous remercie. Alors maintenant, on a un petit sujet qui va vous plaire. Des femmes ont répondu à une question très personnelle. Quelle partie du corps des hommes préférez-vous ? Chez les hommes, j'aime tout. La partie du corps des hommes que je préfère serait tout d'abord du corps de mon homme que je préfère, c'est les pieds. Donc j'explique en 2 mots. Quand on s'est rencontrés, je lui ai demandé « Please, can you enlever tes baskets s'il te plaît ?» Et automatiquement, il n'a pas tout de suite compris, mais il l'a fait. Donc, et quand j'ai vu le pied, là c'est bon, j'étais prête à signer le contrat, c'est bon, c'est fini, on est emballé, on s'en va. Et donc c'est les pieds. Donc à chaque fois que je vois ses pieds, je dis oh, super, là il a de trop beaux pieds. Donc ça aide. Je vais dire la bouche. Super. Moi, le torse. Alors, on a eu un problème technique et Laurine
avait répondu à cette question. Alors ça, c'est un spécial amour. Elle a dit de son amoureux, qui est aussi son mari, que dans son corps, elle aimait tout. Donc, un petit bisou ce soir. Alors toi, Nathalie, quelle est la partie du corps des hommes que tu préfères? Le torse. Le torse. Le torse. Tu l'aimes musclé? Oui, oui. Avec du poil ou sans poil? Avec le poil. Avec des poils. Oui, oui. Ouais, bah, c'est le plus proche le cœur. Ouais. Je trouve le torse. Le torse. Ah, Ouais. pas mal. Mylène? Moi, je suis plus vilaine, hein, j'aime bien les fesses, des jolies Ah, fesses. comme moi. Des belles fesses. Voilà. C'est bien ça. Il n'y a pas une partie préférée. On dira qu'on regardera la première partie, c'est les fesses. Et ensuite, je serai de l'avis de Nathalie, le torse, mais sans poil, par contre. Donc, t'es comme les garçons. Quand il y a un garçon qui passe, tu te retournes pour voir ses fesses. Bah oui. Voilà. Enfin, comme les garçons pensent qu'il n'y a qu'eux qui font ça. Mais nous Oui, aussi. exactement. Nous Sauf aussi, que on là, fait ça. on le fait plus discrètement. On le fait plus discrètement, nous. Alors, on a un petit sujet là qu'on n'a pas eu, mais on va élire chaque soir, enfin, tous les 15 jours, la femme guadeloupéenne de l'année. Alors, ça, c'est important, puisque à la fin de l'année, on va savoir qui est-elle. Alors, Nathalie, ta femme guadeloupéenne de l'année, ça serait qui? Alors moi, j'ai choisi Claire Tarrette. Qui est-ce? Alors, c'est une femme que j'ai rencontrée il y a 5 ans. Elle occupe de mes beaux-parents. Et je trouve que c'est une Guadeloupéenne et elle représente pour moi vraiment la Guadeloupéenne. Elle est belle. C'est une femme seule. Elle n'a pas de mari, 3 enfants. Et je peux te dire, les enfants qu'elle a élevés toute seule, presque toute seule, je trouve que quand même, il faut faire, elle a eu de bonnes manières, elle a, comment dire, elle a fait des parcours avec eux qui est très, très, très profonde, parce qu'elle a équilibré l'amour de la Guadeloupe et l'amour de la France. Et je trouve ça, c'est quand même extraordinaire. Plus, bien sûr, c'est une femme qui est très proche avec sa famille, elle occupe de ses parents et tout ça. Et je trouve que c'est une femme quand même qui représente pour moi une vraie Guadeloupéenne. Super. Bon, on verra sa photo la prochaine fois, hein, parce qu'on a un petit problème. Alors, Mylène, toi? Alors moi, la personne que j'ai choisie, c'est une sorte de petit coup de cœur parce que je trouve vraiment que c'est un coup de force d'avoir réussi ce qu'elle a accompli. Il s'agit de notre préfète, Madame Marcelle Pierrot, qui est guadeloupéenne, qui est une femme et qui exerce un métier vraiment plutôt exclusivement masculin. Tout à fait, Je trouve que c'est une grande chance pour la Guadeloupe d'avoir cette personne en tant que préfet. Et puis c'est exceptionnel d'être préfet dans son département d'origine. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment une élection sous forme de coup de chapeau. Ah oui, voilà. D'accord. J'ai de l'admiration pour elle, en fait. Bien. Marie-Louise? Alors moi, ça sera Mme Georges Paul Angevin, qui elle aussi a beaucoup œuvré pour la Guadeloupe et qui je trouve est une grande femme et un modèle pour nous, femmes guadeloupéennes. Tout à fait, tout à fait. Ah ben je crois, ah oui, c'est vrai qu'on a aussi, qu'est-ce qu'on avait posé la question, on a aussi Gabrielle Louis Carabin, qui était dans nos invités aussi, qui est donc maire du Moule. Donc là, on a 4 super femmes déjà. Ouais. Donc, de toute façon, on le note. Et puis, toutes les semaines, tous les 15 jours, et on fera à la fin de l'année la femme guadeloupéenne de l'année. Alors, en fin de compte, écoutez, c'est presque la fin de cette émission. C'est même la fin de cette émission. Donc, je suis très contente de l'avoir présentée. C'était la première. Et j'attends vos critiques, vos suggestions, vos compliments sur ma page Facebook, Nous les femmes Canal 10. Dans 15 jours, je reçois dans mon émission Laurine Clavier et Maïté Baptiste et Béatrice Aura pour une émission Y a-t-il une vie après Miss Guadeloupe de notre Josette Emmanuel. En attendant, amusez-vous bien et n'oubliez pas d'aller demain à la journée porte ouverte de Chichi à Pointe-à-Pitre, de voir le spectacle Hello My Race, le défilé Kevin O'Brien le 18 octobre. Et merci à toute l'équipe technique de Canal 10 et à Zébrit. Et bonsoir les filles, à bientôt, bye.